Faut que je vous raconte un truc. Jeudi dernier, je suis rentrée de vacances et j'ai retrouvé Jujule, m'amuse. Je vous passe les effusions de joie et autres hugs en sueur auxquels nous nous sommes laissés aller. Oui, la canicule a attendu que je n'ai plus ni clim ni piscine à disposition pour frapper. Du coup, les retrouvailles ont été passablement moites. Bref, j'ouvre Slack et je découvre, grâce à un message laissé par Jujule sur le fil général, que du 21 au 25 août, comme à chaque fin de vacances d'été à Bordeaux, le tram B est partiellement interrompu pour travaux. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu pester. Reprendre le travail et avoir tout de suite à gérer ce type de problème logistique peut en effet plomber partiellement le moral. Et chez Link, le fait de ne pas pouvoir venir physiquement au travail lorsque notre tâche ne le demande pas impérieusement n'est pas un problème. Et sans avoir à me poser de questions, la solution est toute trouvée, le télétravail. Ici, que tu décides de t'acquitter de tes tâches le jour, la nuit, dans un café bordelais ou sur une plage de Tahiti, tout ça n'importe peu tant que ton job est qualitatif et que tu respectes les deadlines. En gros, tu travailles à ton rythme, d'où tu veux, mais correctement et dans les délais impartis. Résultat, tu n'en es que plus performant, surtout en ce qui concerne les métiers créatifs. Pourtant, force est de constater que c'est loin d'être le cas partout, notamment en France. En effet, selon une enquête récente de l'Institut IFO, les Français ne travaillent en moyenne de chez eux que 0,6 jours par semaine contre 0,9 dans les 34 pays industrialisés où a été menée l'étude. On ne s'en rend pas forcément compte comme ça, mais seuls 3 pays font moins bien que nous, la Grèce, le Japon et la Corée du Sud. Force est de constater qu'en France, les chefs sont réacs. Car ce n'est évidemment pas côté employé, mais plutôt côté employeur que ça coince. Et oui, il semblerait que les patrons de notre pays soient méfiants envers ces méthodes qui ont toutefois été bien utiles pendant l'épidémie de Covid-19. Mais l'employé, tout comme l'enfant, a besoin d'autonomie et de responsabilisation pour s'épanouir. Il n'y a donc pas lieu de voir le télétravail comme une menace tant que la présence de l'employé n'est pas nécessaire au bon accomplissement de sa tâche. Il est donc grand temps de cesser de voir le contrat de travail comme un contrat de subordination qui nécessiterait une surveillance, mais plus comme un contrat de confiance entre deux parties responsables. Tu m'embauches pour faire un job et pour le faire bien, en échange, je reçois un salaire de ta part, des congés payés, primes ou autres RTT. Outre les avantages de confort et d'économie qu'apporte le télétravail d'une manière générale, lorsque l'on a la chance d'être dans une entreprise qui propose cette option, on est bien moins stressé et bien plus productif, CQFD. Et c'est pour cette raison que personnellement, je suis à 3000% pour ce que j'appelle un télétravail à la carte. Personnellement, il y a des moments où j'ai besoin d'être à l'agence et d'autres où pour des raisons logistiques, atmosphériques, de concentration ou d'humeur, je préfère être seule chez moi et j'y suis bien plus efficace. Il y a donc des périodes où je passe beaucoup de temps à l'agence et d'autres beaucoup en télétravail et je serais bien malheureuse que les jours où je reste chez moi me soient limités ou imposés. Car tout comme les enfants, encore une fois, dont on commence à comprendre qu'ils sont tous différents, n'apprennent donc pas tous de la même manière et auxquels il faut s'adapter pour faire émerger le meilleur d'eux-mêmes, dans la mesure du possible j'entends bien, les adultes, cela va de soi, sont également tous différents. Et imaginer qu'ils seront tous productifs de la même manière est une véritable utopie de certains chefs qui n'ont pas encore compris que leur mission consistait désormais plus à l'idée qu'à surveiller. Et l'idée, ça commence d'abord par responsabiliser. Bref, à l'heure où l'on tente à tout prix de séparer travail et vie privée, peut-être temps d'accepter que le travail fait indéniablement partie de nos vies et que le seul moyen de le voir autrement que comme une contrainte, c'est de tout faire pour qu'il s'adapte à chacun de nous.